Stand on the floor. Move your body and feel the groove. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo Midjourney version payante versus un certain nombre d'applications génératives d'images 100% gratuites et quasi illimitées. Générique. Comme vous l'avez vu sur la miniature de cette vidéo, j'arrête la version payante à 30 $ par mois de Midjourney. Et je vais tout simplement vous expliquer pourquoi. Pourquoi Midjourney ne me satisfait pas, et en tout cas pourquoi il ne mérite pas un paiement, un abonnement de 30 $ par mois. Alors, j'ai repris un prompt que j'ai utilisé récemment pour un client et je vais vous montrer ce qui aujourd'hui me décide à arrêter, en tout cas temporairement, peut-être pas définitivement, mais de payer cet abonnement à 30 $ par mois. Alors, le prompt est relativement simple, vous allez voir, je lui demande de me générer l'image d'un jeune commandant de bord qui porte des lunettes de soleil avec des cheveux blonds et donc qui se trouve face caméra. C'est parti. Ça prend toujours quelques minutes, il y a même des moments où c'est embouteillé. Je vous rappelle, j'ai un abonnement de 30 $ par mois, 25 € par mois. Et petit 1, c'est déjà relativement lent, c'est très lent. Et parfois, on ne peut même pas travailler. Ça, c'est la première partie qui me fait dire que cet abonnement payant n'est pas forcément idéal. Alors, pendant que je vous parle, vous voyez que Midjourney travaille, il génère les photos relatives au prompt. Et nous allons avoir le premier aperçu, voilà. Premier aperçu en moins d'une minute, effectivement. Alors, un jeune commandant de bord qui porte des lunettes, blond, face caméra, on y est, effectivement. Il n'y a pas de surprise, le résultat est là. L'ensemble des images est plutôt cohérent. Et maintenant, voilà, je vais faire exactement le même prompt, mais sur Playground, pour commencer, playground.com, voilà, qui vous permet de générer gratuitement et par contre 50 images par jour. C'est parti, voyons voir ce que va nous proposer Playground, donc en 100% gratuit. Alors, ce que je remarque souvent, c'est que Playground est rapide. Ben voilà, en une dizaine de secondes, on a un résultat qui est plutôt intéressant. Pareil, l'ensemble de ces 4 images sont vraiment cohérentes. Playground, c'est vraiment une application qui me satisfait depuis le début, depuis sa sortie, depuis plus d'1 an. Voilà. Alors, pour pas rester là, je vais aller également sur Focus.one, qui se présente lui comme étant le concurrent direct de Midjourney, mais 100% gratuit. Je vais juste par rapport aux autres prompts garder le côté ultra réaliste avec une lumière douce et une belle qualité d'image. Je le reprendrai après pour les essais. Générons cette image sous Focus.one sur le Playground également. Alors, c'est une application gratuite qui va générer rapidement aussi des images. Vous avez vu, images de qualité, images relativement cohérentes, si ce n'est au niveau des galons, des épaulettes. Sinon, je n'ai rien à dire sur la qualité. Pour vous remontrer ce que l'on a obtenu avec Midjourney, je vais en prendre un au hasard, je vais l'upscaler, ce qu'on appelle, c'est-à-dire que je vais lui demander à ce que l'image soit effectivement en haute qualité. Alors oui, on voit le grain de la peau, on voit au travers des lunettes, on croit distinguer peut-être la forme des yeux, on voit le reflet dans les lunettes, c'est très clair. Ici c'est pareil, on a quelque chose, on a un rendu qui n'est pas identique, mais on a une application complètement gratuite. Pour revenir sur Playground, si je choisis celle-ci, regardez, on a une petite cicatrice, on a un bouton, on voit ses yeux, on voit le reflet.
voilà, le rendu, il est bon, il est vraiment bon et il est gratuit. Si je reviens pour faire un test, j'avais déjà commencé auparavant sur Getimsh.ai. Alors là, c'est pareil. On a quelque chose de très très intéressant. De mémoire, on a 50 images par mois en génération gratuite. C'est pas ouf, mais le rendu est également rapide. Et regardez, les sourcils sont bien dessinés, on a une petite moustache naissante. On est sur une application 100% gratuite. Et le dernier que j'aime bien essayer, qui s'appelle Leonardo, que vous connaissez aussi depuis longtemps, vous allez voir, en quelques secondes, on obtient un rendu qui est tout à fait satisfaisant. Alors moi, j'aimerais comprendre, et aussi dans vos commentaires, pour ceux qui ont l'application gratuite, pour ceux qui ont l'application payante Midjourney, pourquoi vous payez? Pour quel rendu? Pour quelle qualité supplémentaire? Et si vous utilisez d'autres applications de génération d'images, mettez-moi leur nom en commentaire. J'aimerais beaucoup aller les tester. Un petit mot sur Leonardo, là, je suis assez surpris. La qualité est relativement moyenne, pour ne pas dire moyenne moins. Alors, pour vous montrer que ce n'était pas un coup de chance, on va recommencer un coup de Playground. On va recommencer un coup de Midjourney, donc avec un prompt un tout petit peu plus complet. Et puis, écoutez, vous allez comprendre pourquoi mon abonnement Midjourney s'arrête ici. Voilà, et hop, regardez, si je prends celui-ci, écoutez, c'est propre, c'est propre. Alors oui, vous allez me dire, elles génèrent toutes, peu ou prou, oui, la même chose, c'est vrai. Regardez, Midjourney, on est qu'à 30%. Je paye $30 par mois. C'est impressionnant. Alors oui, ils sont sûrement victimes de leur succès, vous allez me dire. Il y a du monde, beaucoup de monde. La qualité est bonne, oui. Mais pour ce que nous faisons la plupart du temps avec ces images, honnêtement, je ne vois plus aucun intérêt à payer Midjourney. Cette photo est superbe. Elle est superbe, c'est vrai. On est d'accord. Elle est tellement superbe que je vais me l'enregistrer. Ça me donne une idée pour plus tard. On se remet un petit coup de focus. Allez, on génère. Et là, grâce à ces comparaisons, vous allez pouvoir vous faire une idée. Est-ce que payer $30 par mois, ça vaut vraiment le coup? Qu'est-ce que vous faites avec les photos? Est-ce que vous les postez sur Instagram? Est-ce que vous avez un site internet? Est-ce que c'est pour TikTok? Sachant qu'on est dans l'image statique. Hein. À $30, j'aurais aimé une petite animation de 3 ou 4 secondes par image. Là, oui. Là, effectivement. Peut-être que ça aurait valu le coup. Dans les no prompts, je vais enlever tout ce qui est cap, hat. Voilà, donc chapeau, casquette et helmet, casque. Voilà. C'est parti, on recommence. Enfin, c'est un plaisir de générer ces images, ces photos inédites. Bien sûr que c'est un plaisir que je prends depuis 18 mois. Mais très honnêtement, j'ai plus envie de payer. Je n'ai plus envie de payer. Cette image est vraiment sympa. Des légères incohérences, c'est vrai. Bon, c'est pas 100% parfait, mais Midjourney, c'est loin d'être parfait. Hein. J'aime vraiment beaucoup cette photo. Et celle que vous voyez hier sur la droite, c'est celle que j'ai demandé de générer pour créer la miniature de la vidéo. Voilà, en espérant que cette vidéo comparative vous aura plu. En commentaire, si vous payez Midjourney, encore une fois, dites-moi pour quelle raison. Si vous connaissez d'autres applications d'IA générative d'images, mettez-les aussi en commentaire. J'irai les tester, les essayer. Il y en a vraiment des centaines. Là, je vous ai présenté celle que moi j'utilise le plus. Voilà. Sur ce, cette vidéo est à présent terminée. It's in our soul, bumpy beats and melodic harmony. We're dancing all night with
pure insanity.